Bonsoir, bienvenue à Ksari Web TV. Aujourd'hui, on est parti un peu plus loin, un peu plus que Montréal. On est parti visiter un artiste d'origine algérienne, un Québécois, un Canadien, dites ce que vous voulez, un ami aussi. Il va nous parler de son périple, il va nous parler de comment il est arrivé à la musique, qu'est-ce qu'il produit comme musique, quel genre de musique. Et dans cette rencontre-là, je vous présente mon ami, un ancien musicien avec qui j'ai joué déjà, mon ami Karim Saada. Karim, bonsoir. Bonsoir Abdelkader, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup aussi d'être venu chez nous pour faire cette émission. Vous vous êtes déplacé, toi et ta petite, jusqu'à l'Assomption. Merci beaucoup. Oui, je te remercie. C'est notre devoir en tant que média, en tant que compatriotes, de montrer nos gens qui font beaucoup de choses à la communauté algérienne, à la communauté, quelle que soit la communauté d'accueil bien sûr, qu'il y a des gens qui font des choses, soit dans la littérature, soit dans le scientifique, soit dans n'importe quel domaine, dans le bénévolat, mais il y a aussi l'autre volet artistique. C'est dans ce cadre-là que je me suis dit, pourquoi ne pas parler de Karim? Mais avant de parler de Karim, j'aimerais tout d'abord que Karim lui-même se présente. Qui est Karim? Karim, c'est le nom Karim Saada, c'est le nom d'artiste. Karim Saada, il s'appelle Abdelkarim Saada, né en Algérie, tout jeune. Il a commencé à Alger, à côté de la Casbah, Soustara. Alors tout jeune, quand il a ouvert les yeux, et s'est retrouvé entouré de musiciens. Mon père était musicien. C'était un joueur de banjo shabi. Il jouait avec Abdelhakim Garami, Allah yarhamou. Tout le monde connaît Abdelhakim Garami, l'auteur de la fameuse chanson Koulou Chehret Layani. Voilà, alors c'est ça. Alors depuis là, à fur et à mesure d'écouter tout ça, on a pris goût à la musique, on a commencé à apprendre la musique, et surtout la musique shabi toujours. Puis après ça, j'ai commencé à jouer un peu amateur, dans les fêtes, avec les amis, dans les escaliers, un peu partout. C'est sûr, venant de Soustara, venant de la Casbah, la tendance a été shabi. Shabi, oui. Shabi, parce que c'était l'époque de Hadj Mohamed Al-Anqa, c'était l'époque, Allah yarhamou, c'était l'époque d'Ahmed Al-Harachi, Allah yarhamou, il y avait Amr Zahi, Amr Al-Ashab, Boujma Al-Anqis, tous ces grands maîtres de la musique shabi qui nous inspiraient, qui étaient là. C'est qu'on était en adoration, on les suivait partout. Est-ce qu'on entendait une fête ou bien un mariage, ou Amr Zahi, il joue là, et on allait pour voir Amr Zahi. C'était comme ça, puis on avait des amis musiciens. Puis, comme on dit, à partir de quel âge la piqûre? La piqûre, ça a commencé à l'âge de, comme je t'avais dit, je suis né dans la musique, mais ça a commencé à l'âge de 8-9 ans. 8-9 ans, j'ai commencé déjà à tenir une petite guitare en plastique, là. Ouais, les fameuses guitares. En plastique, là, qui vendaient à les galeries algériennes, je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais. Puis on a commencé avec la fameuse touchia, la Noub Sultan. C'était le monstre quand tu apprenais déjà juste ça. Ou bien on était jeunes, 8-9 ans, on écoutait à la télévision Hadiqati. Oui, Hadiqati Sahara. Hadiqati, Al-Awan, Wahan. C'est comme ça qu'on avait. Voilà, c'est comme ça. Tout le monde a joué ça. En tous les cas, la génération de maintenant, vous ne connaissez pas Hadiqati, vous ne connaissez pas Didouane, vous ne connaissez pas beaucoup de choses, et c'était qui faisait. Ils connaissent d'autres choses quand même, mais pas ce qu'on a vécu nous. Ça. Chaque génération a son temps, puis, mais ça c'était notre génération. Donc ce que je comprends, ton premier instrument c'était une petite guitare plastique achetée aux galeries algériennes. Ouais. Pour essayer de jouer comme mon père, qu'est-ce que j'avais entendu, Est-ce que je comprends, tu as commencé à jouer dans le tas? Ah, ça, au départ, on apprend à jouer sur le tas. Puis même le papa, quand tu dis apprends-moi, le papa il commence à te dire regarde, tiens le pic comme ça, mets ton doigt là,
pratique. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Mais une fois que tu arrives à commencer à jouer, là, il va te donner quelques... Regarde, ça s'appelle le stichbartel, ça s'appelle le stichbartel. Mais tant que tu t'es pas arrivé encore, il dit juste, regarde, le pic, on tient comme ça, on accorde comme ça, puis pratique. C'est merveilleux, c'est ça. Ça, c'était dans les 8-9 ans. À 14 ans, j'ai joué ma première fête de mariage. Justement, j'arrive là. Ok, tu as commencé à jouer, comme on dit, dans le petit coin et tout. Est-ce que tu as rejoint, à quel âge tu as rejoint un petit orchestre? On a joué avec un petit orchestre du quartier, là, à l'âge de 14 ans. On a fait une fête, puis le monde a dansé. Puis j'ai adoré ça, j'ai vu le monde qui dansait. Ça, c'était la deuxième piqûre. Ça, c'était la deuxième piqûre. Après ça, il y a eu L'île Étoile, on entendait d'autres artistes. Les frères Maigret. Les frères Maigret, avec L'île Étoile, Idir, avec ses chansons. Vavaï Nova. Au début, 76 à peu près. Là, on a appris un petit peu Chabi, là, on change un peu. On veut apprendre un peu l'harmonie, les accords, la guitare comme telle. Je m'intéressais beaucoup à la guitare dans les années 77, 78. Puis je voulais toucher à ça. Mais donc, en ce moment-là, tu te cherchais, comme on dit? Je me cherchais, ouais. Ok, avant d'arriver, c'est-à-dire de parler de l'aventure canadienne, de parler de l'aventure québécoise, bien sûr, en venant ici. Est-ce que, c'est-à-dire en Algérie, tu as été tout le temps musicien, chanteur, ou tu as chanté? Moi, j'ai commencé à être musicien. Puis après ça, je suis allé à l'association Lankawiya. J'ai fait 2 ans à l'association Lankawiya. D'ailleurs, on a fait un spectacle avec Lankawiya à la salle Bni Khaldoun, première partie de M. Ammar Zahi quand il est sorti faire puis le grand retour à l'extérieur sur une scène, grande scène, parce que lui, je pense qu'il n'aimait pas beaucoup les grandes scènes. Ouais. Il y en a beaucoup, en tout cas, de cette génération-là qui faisaient juste... ils voulaient des fêtes, trop intimistes. Oui, c'est exact. Parce que le Chabi, c'est quand même... C'est intime, Déjà, avant qu'ils deviennent du Chabi, on les appelait... Des chanteurs Chabi, on les appelait le Mdadha. C'était intime, on les amène la nuit, c'est puis que... Il faisait quelques... C'est comme il me trouve, tu vois. Mais juste, je profite de l'occasion. On parle de Chabi, mais l'Andalous, c'est quoi par rapport au Chabi? L'Andalous, c'est quoi? L'Andalous, c'est parce que des fois, on trouve... C'est de la musique classique. C'est de la musique classique algérienne. Puis moi, je pourrais dire maghrébine. C'est venu tout par M. Zarieb, là, qui a amené ça de loin, puis il l'a amené vers l'Afrique du Nord, puis elle est venue en Algérie. Puis, oui, le Chabi, c'est un dérivé de l'Andalou. D'ailleurs, si on prend les noubas qu'il y a dans l'Andalou, on prend Noub Tghrib, dans le Chabi, il y a la touchie Tghrib, il y a les istikhbar Ghrib. Si on prend Araq, il y a Araq, Raml el-Maya, il y a Raml el-Maya, tout est venu de l'Andalou. Monsieur le Hajj Mohamed Lanqa, il n'a pas amené ça du ciel. Qui l'a popularisé. Comme il disait, lui, il ne peut pas aller chercher dans la forêt, il faut qu'il cherche quelque part. Il s'inspire quelque part. Il s'est inspiré de là, excuse-moi. Puis aussi, à l'époque de la colonisation, les Algériens n'avaient pas accès à l'Andalou. Parce que l'Andalou était pour les colons. C'est un classique. C'est un classique. Et à l'époque, c'était les Juifs qui jouaient bien ça. Les Juifs algériens qui étaient là, ils jouaient bien ça. Puis les Juifs qui étaient en Algérie, c'était considéré comme des colons. Parce qu'ils étaient avec les Français, ils étaient considérés comme des colons. Puis Mohamed Lanqa, en opposition, il a sorti le Chabi qu'il l'a appelé populaire, c'est-à-dire accessible au peuple. Voilà, c'est d'où vient le Chabi. Juste, quand est-ce que tu es arrivé au Canada? Je suis arrivé en 88 au Canada. 88. Donc, avant 88,
Tu faisais encore tu faisais de la musique. Je faisais de la musique, ouais. Comment on dit, juste en tant que musicien. Juste en tant que musicien, puis je faisais des chœurs avec, tu sais, quand quand on chante le shabi, on fait des chœurs, voilà. C'était quoi l'instrument que tu prisais beaucoup, que tu jouais beaucoup? Avant, c'était le banjo et la guitare, bien sûr, mais surtout le banjo. Ouais. C'est bon. Je pense que pour la première étape, comment dire, on a vu juste ce qui se passe, comment tu as commencé, arrivé ici, bien sûr. Et je pense qu'on va juste faire une petite pause et on vous revient juste après ceci. Merci d'être resté avec nous. Donc on continue de parler avec notre artiste, musicien, chanteur Karim Saada. On a parlé de son périple, comment il a commencé la musique en Algérie, jusqu'à arriver en 88. Donc Karim est arrivé en 88 au Canada. Bienvenue à l'aéroport. À l'aéroport Mirabel. Mirabel, bienvenue. Merci. Alors comme je suis arrivé en 88, décembre 88. Ça nous rajeunit pas, ça. Hein? Ah, c'est sûr. Hein? Alors, je suis arrivé. Bon, je ne pensais pas rejouer de la musique parce que c'est dû. Juste à voir comment j'ai plié. Juste à voir le trajet de l'avion, là, c'était 7 heures de vol. Puis aussi, il n'y avait pas tant d'Algériens ici. Puis il y avait quoi, 5000 inscrits à l'ambassade d'Ottawa. C'est très difficile de les rencontrer. On oublie la musique comme telle, puis penser à d'autres choses, penser à faire une carrière, penser... Carrière en quoi? Carrière en quelque chose. Okay, j'avais quelques études, enfin je voulais continuer des études, puis faire un diplôme, j'étais jeune à l'époque. Ouais. J'avais toute la vie devant moi. Bien sûr, oui, ça fait presque 30 ans, il ne faut pas oublier. C'est ça, exact. Alors voilà. Tu as rencontré quelqu'un? Oui, j'ai rencontré Fethi, que lui a entendu parler de moi, de Sid Ali, comment il s'appelle déjà? Blidi. Oui, on l'appelait Sid Ali Blidi. Je pense que Sid Ali Blidi jouait bien le violon à l'époque. Puis c'est lui qui a parlé de moi, Fethi. Ils sont venus, Fethi et Jamal Ahlou m'ont rencontré. Finalement, j'ai intégré le groupe Timgat. Ouais, le fameux groupe Timgat qui était tenu par M. Fethi Moulam, d'ailleurs on le salue. On le salue, Saha Fethi. Donc si tu regardes la vidéo. Voilà, il va la regarder. Ouais. Alors, quand je me rappelle, une des soirées, c'était 1er novembre 1993. Et j'ai mis une vidéo sur YouTube où il y avait Jamal Ahlou, il y avait toi, il y avait pas mal de... C'était bien, on faisait des soirées, on était vraiment appelés un peu... il y avait, je te dirais, il y avait peu, mais il y avait beaucoup de soirées. Les gens aimaient sortir, aimaient danser. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Mais c'était... On jouait chaque samedi, Je pense que c'était pendant la période où il y avait le groupe de Immigrant. Et comment ça s'appelle, Fethi jouait avec eux aussi. Oh, oui. Et après ça, ils ont commencé à amener des artistes. Hamdi Bennani est venu, Musica s'occupait, je pense que c'est elle qui l'a amené. Juste pour dire, Musica Ben Mansour, c'est elle parmi qui a créé la télévision, disons, une émission de TV, je ne me rappelle pas comment elle s'appelle, qui passait sur le canal 24. Voilà, qu'on la salue aussi. Ouais.
parce que ça fait longtemps que je fais Inch'Allah تكون بخير وعلى خير, voilà. Alors, il y avait Hamdi Benani qui est venu. Puis bon, après ça, j'ai joué avec pas mal, avec Dino, avec Syncope, ça a commencé là après ça. Ça, c'était les années 97, 98. Oui, on va y arriver à tout ce cheminement. C'est pas loin, 98, Oui, 96. ouais, je sais. Donc, vous avez commencé. Donc, pendant toute cette période-là, tu étais musicien à Timgad. Oh, oui. Il y avait aussi le chanteur Rai, comment il s'appelle, Abdeslam. Abdeslam, Oui, ouais. je pense qu'il est encore à Québec, je ne sais même pas où est-ce qu'il est. D'ailleurs, on salue Abdeslam aussi. On salue tout le monde. Tout le monde. C'est ça. Oui, Oui, comme tu dis. Donc, après, Timgad, je pense que ça a arrêté dans les 97, 98, si je ne me Ça trompe a pas. arrêté à peu près 97. Et non, 97. On est allé faire un tour un peu Le périple à l'ouest? à l'ouest. Ouais, on est allé faire une bonne tournée à l'ouest. C'était vraiment agréable avec les amis d'autrefois. On était jeunes, puis on s'est amusé bien. On a fait de la bonne musique. D'ailleurs, je te dirais quelque chose, une petite anecdote là. Vas-y. Je suis allé à Vancouver avec Timgad. Puis je me rappelle, on avait joué à 10h du matin, parce qu'on faisait des scènes. Hein. On avait joué à 10h du matin. C'est un festival. C'est un festival, tu fais plusieurs scènes, puis on fait beaucoup d'ateliers sur les scènes, avec d'autres groupes. On se mélange, puis jusqu'à présent, c'est la même. Je suis allé, moi, l'été passé. Puis j'ai joué sur cette scène, puis le technicien qui a fait la scène de cette scène-là, qui était un peu sorti un petit peu, parce que plusieurs scènes, elle était un petit peu éloignée de toutes les scènes. Eh bien, il était là cette fois-ci. Là. Lui, ça fait, je ne sais pas, on est parti en 96, ça fait 22 ans ou 23 ans qu'il était là. Puis il est là encore, ce technicien. Eh oui, il aime son travail. Hein? Ouais. Il aime... Donc, comme je dis, c'était après le festival, je pense 98 ou quelque chose comme ça, à l'ouest, à Vancouver. Donc, Timgad, tu n'as pas encore commencé non, à chanter. Non, je n'avais pas encore commencé à chanter. Ouais. Je veux dire, mon projet, je ne l'avais pas commencé. Ouais. Avant d'arriver, c'est-à-dire à la chanson, tu as accompagné pas mal d'artistes venus d'Algérie. Oui, oui. Abdelkader Chaou, Ouais. Les Berbères aussi, il y avait Chérif Hamani, il y avait Hamid Matoub, le Kobé, enfin, tous ceux qui sont venus à l'époque, là, j'ai joué avec eux. Parce qu'en vérité, vous étiez les seuls musiciens sur place et, comment dire, semi-professionnels qui connaissent la musique et tout. Peut-être c'est ça, on était les musiciens qui étaient là, qui assuraient qui savaient jouer ce genre de musique chabi, alors voilà. Ouais. Après ça, c'est-à-dire que la chanson est arrivée, comment, c'est-à-dire à quel moment tu t'es dit, je vais devenir chanteur? Comment c'est arrivé? On ne dit pas, je vais devenir chanteur. Ça ne vient pas comme ça. Je ne sais pas, toi, quand tu travailles dans ton studio, je suis sûr que tu ne dis pas, je ne deviens pas un grand réalisateur. Tu dis, je veux faire ça, j'aime ça, je suis en train de faire ça. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Il faut que je filme lui, il faut que je fasse ça. Mais tu ne dis pas, je deviens un réalisateur. Non, ça, c'est quelque chose que, déjà, quand on te dit, tu es chanteur, ah, c'est vrai, je suis chanteur. C'est ça. Mais c'est que... Mais comment c'est arrivé? Je fais un projet, je vais te dire comment c'est arrivé. En 97, non, excuse-moi, en 2007. En 2007, j'ai acheté un petit logiciel Nuendo. Puis j'ai commencé à essayer d'apprendre finalement, c'était un monde. Un monde à part. Un monde à part. À un moment donné, je vois sur Internet là qu'il y a quelqu'un qui donne des cours à Joliette de studio de base. Je suis allé apprendre de studio de base. Puis j'ai appris enfin, comment utiliser et c'était sur Nuendo comme par hasard. Puis j'ai appris comment utiliser ce logiciel. Puis j'avais hâte d'enregistrer les musiques. J'ai acheté un micro.
D'ailleurs, mon premier micro que j'ai acheté pour le studio est ici. Et j'ai commencé. On avait beaucoup de musique dans la tête. On commence d'abord de qu'est-ce qu'on sait faire, comme la musique chabi, amener les anciennes chansons, les rentrer, essayer, mandol, apprendre comment travailler avec le métronome, parce que c'est vraiment difficile de travailler avec le métronome. Et à fur et à mesure, j'ai commencé à placer les chansons avec des rythmes et tout. Puis j'ai commencé à voir que oui, on peut faire quelque chose. Et j'ai commencé à placer la voix. Ta voix. Quand j'ai commencé à placer ma voix, je la baissais tout le temps, j'avais honte de ma voix. Puis un jour, ma femme a dit, mais écoute, monte ta voix, on n'entend pas ta voix. J'ai monté la voix sur le logiciel. T'as une voix vraiment acceptable, tu peux chanter, tu forces pas. Ok. Et je me suis lancé dans le premier album qui s'appelle La danse de l'exilé. Et c'était la première chanson. Et c'était la première chanson que j'ai composée. Voilà. Puis j'ai sorti l'album tout en... C'est quand même, quand tu sors un album, il ne t'appartient plus. C'est les autres qui vont décider. Tu as peur de la critique. Tu as vraiment peur parce que tu ne sais pas... C'est le track, c'est tout le temps comme ça, non? Non, et finalement, l'accueil était bon. Ma femme l'a déposé pour conquérir au folk de musique canadienne. On a gagné le prix. Imagine pas avec n'importe qui, avec des grands professionnels. Là, on ne parle pas de semi-professionnels, on parle de professionnels. On va revenir au festival. Donc je reviens. Donc la première chanson, c'était La danse de l'exilé. Et je pense que dans notre discussion, tu l'as chantée avec Nouara. Oui, pas avec elle exactement. Non, pas avec elle. J'ai été invité pour chanter cette chanson. J'étais invité, puis on m'a demandé de chanter cette chanson. Pour chanter une chanson, finalement, on m'a demandé de chanter cette chanson. C'était Jamila Haddad qui avait organisé... C'était ta première sortie publique pour cette chanson-là? Non, je l'avais chanté déjà. Ma première sortie publique, c'était pas là. Ma première sortie publique, c'était... je te dirais, là, une grande scène sur les places des Halles. Oui, donc c'était, si je regarde, c'était, comme on dit, c'est ce CD. Que la danse de l'exilé. Et on lit gagnant 2009 prix de musique folk canadienne. Ouais. C'est pas le fameux Juno? Non, il a aussi été nominé au Juno. Donc, il y a eu comme presque 2 prix. Il n'a pas gagné le Juno, mais il était nominé. Il était quand même dans les nominations, les 5 dans le Canada en entier aussi. Ça c'était un album qui a... Ça c'était oui. Ça c'était en 2009. En 2009. Quel style? Style shabi ou style parce que c'est pas du style shabi. Comme je t'avais dit, on parlait tout à l'heure de mon apprentissage jeune. Se rechercher. Idir m'a inspiré, les frères Maigri m'ont inspiré, et quand j'entends aussi des musiques occidentaux, la musique occidentale en général, elle m'inspire parce que j'aime l'harmonie, j'aime les accords, la basse, surtout la basse. J'adore ça, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mais tu vois, j'ai une basse ici, j'ai acheté une basse tellement que j'aime. Tu es musicien, il ne faut pas oublier aussi. Hein. Tu es chanteur, mais tu es aussi musicien. C'est pour ça que, en tous les cas... Alors, c'est ça, c'est toute mon inspiration et aussi le vécu que j'ai vécu ici avec tous les festivals qu'on a fait. On s'est toujours mélangé, comme on parlait de Vancouver, on a travaillé avec d'autres chanteurs, d'autres horizons, d'autres pays, d'autres cultures, avec d'autres musiques, d'autres styles. Et on apprécie parce que... Alors, tout ça, c'est des mélanges. Qu'est-ce que j'ai vécu, voilà. Quels sont les festivals que tu as participé ou des rencontres ou quelque chose que ces derniers temps Ces derniers temps, bon, je suis allé faire, l'été passé, je suis allé faire le tour de Vancouver. J'ai fait 3 spectacles là-bas.
officiel, mais il y avait d'autres petits spectacles que j'ai fait, pas mal, j'ai vraiment adoré. Là. Ici à Montréal? Ici à Montréal, ce que tu as fait aussi? Mercredi passé, j'ai été invité par Davy Galland. C'est un réalisateur ici qui travaille avec Gilles Vigneault, qui travaille avec... Ils vont faire une finition cet été du festival Montréal Voodoo. Ça s'appelle Montréal Voodoo, à l'extérieur Vieux-Montréal. Puis ils ont décidé de faire une dernière chanson pour finaliser le spectacle. Il va y avoir l'Orchestre symphonique de Montréal, il va y avoir Gilles Vigneault, les chanteurs de Montréal. Ça c'est cet été. Prochainement. Prochainement. Puis lui, c'est un réalisateur, il a pensé à moi, il est en train de monter une chanson qui s'appelle À la Claire Fontaine, puis il fait avec différents styles africains, latinos, algériens, québécois. Style Algérie mon amour. Peut-être. Ce que je dis avec tous les artistes. Exact, c'est à peu près quelque chose comme ça, mais c'est une chanson québécoise. Ouais. Puis j'ai fait un couplet. Est-ce que tu as fait d'autres festivals du monde arabe, festivals? Oui, cet été, j'ai pas de festival du monde arabe, mais j'ai un bon spectacle à Montréal, au cœur de Montréal, au cœur de Saint-Michel, dans le petit Maghreb. C'est au parc François Pérou. Cet été, le 13 juillet, j'appelle les Algériens. Donc, n'oubliez pas le 13 juillet. 19h. 19h. Inch'Allah, on va passer une très belle soirée. Et je suis tout seul avec mes musiciens. Il n'y a pas d'autre groupe, c'est moi qui... C'est, comment dire, c'est rendez-vous pris. Tu avais un deuxième album qui est sorti, qui s'appelle Aish El-Yom. Qui s'appelle Aish El-Yom. Voilà. Tu sais pourquoi je l'ai appelé Aish El-Yom? Non. À toi de nous le dire. Ouais, mais parce que moi personnellement, là, c'est comme là, je me donne une petite claque là pour dire réveille-toi, vis maintenant. Là, pas, parce qu'on est tout le temps, surtout nous, les gens qui ont quitté leur pays, puis qui vivent dans d'autres pays, et tout, on est tout le temps en train de mettre déjà un pied là-bas, un pied ici. On ne veut pas lâcher là-bas, on ne veut pas lâcher ici, mais on pense qu'on est éternel, qu'on va vivre longtemps, qu'un jour on retourne, puis on va vivre toute notre vie là-bas, il n'y a pas de maladie, rien. C'est pour ça que je me suis comme donné une claque, puis dit, regarde, ta vie est maintenant. Aish El-Yom. Vis là aujourd'hui. Vis là aujourd'hui. Exactement, c'est simple. C'est pas. Donc c'est un CD de 9 chansons. Aish El-Yom, Al-Qasba. Il y a aussi une chanson sur Montréal. Sur Montréal, exact. Donc chaque artiste devrait offrir à Montréal une chanson. Écoute, c'est une belle ville qui nous a accueillis. J'adore moi Montréal. On a passé comme la moitié de notre jeunesse à Montréal. On a joué beaucoup de musique à Montréal. On a fréquenté beaucoup d'endroits à Montréal. On a fait beaucoup de festivals à Montréal. Comment ne pas aimer Montréal? Et si on est un artiste, puis qu'on est chanteur en plus et qu'on est musicien, la moindre des choses qu'on peut faire, essayer de rendre hommage à Montréal par une petite chanson. Très bien. On va voir si on peut l'écouter à la fin, mais on va voir. Ok. Le dernier CD, non le moindre, comme on dit, mon frère, Yahweh El-Aziz. Ça, c'est un CD hommage à mon frère Jamal Saada, Allah yarhamou. C'est un grand musicien. D'ailleurs, on le voit ici à l'intérieur de l'album, avec son banjo, voilà. On voit ici à l'intérieur, avec son banjo. C'est quand même un gars magnifique, un gars vraiment gentil. صحابه شحال يحبوه هو كان عايش في الدنمارك يتوفى في الدنمارك سي مريض. Parce que déjà on voit la pochette noir et blanc, c'est comme si. Puis je regarde l'écriture de mon frère. Ouais. Puis la chanson titre elle s'appelle Mon frère. Ouais. Avant de, c'est-à-dire d'aller à la pause,
Je voudrais savoir, en tant qu'artiste, je pense que tu as un site web. Oui, j'ai un site www.karimsaada.com. Donc, www.karimsaada.com. Est-ce qu'il y a l'intérêt, est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce qu'il y a tes médiathèques? J'ai la page Facebook aussi, Karim Saada. Oui, on peut me contacter, on peut... je mets régulièrement des informations, des fois j'amène des petites vidéos que j'ai fait. Par exemple, la dernière fois j'étais à Alger, je suis passé à la radio Chaîne 3 avec Pas Bonjour l'Algérie? C'est du Bonjour matin? d'Algérie, ça Ouais. fait longtemps. Je devais passer cette fois-ci, mais j'ai pas eu beaucoup de temps parce que j'avais... Non, ça c'est Voix d'Algérie. Voix d'Algérie. Oui, j'ai vu ça sur Facebook. Avec Ouais. l'animatrice Camille J'ai vu ça c'est une émission radio. Boutelja, Ouais. ou le réalisateur Najib Boutelja, d'ailleurs on le salue aussi. Habibna ou Shabna. C'est un gâteau magnifique. Voilà, je suis passé aussi à la radio Le Bahja. On ne peut pas nous Ouais, c'est la seule manière d'aller voir. Hein. Comme on dit, c'est un passage obligé. Justement, donc si vous voulez avoir plus d'informations sur lui, allez sur sa page Facebook ou bien allez sur son site web qui va vous relayer vers sa page. C'est www.karimsaada.com. On va prendre juste une petite légère pause et on vous revient après ceci. Quand même, hein? Je suis sûr que lui, là, il va être heureux de nous voir, nous amuser. Allez, tout le monde! Voilà, on vous revient après cette légère pause. On va essayer que dorénavant, lorsqu'on fait des choses, on pose des questions en rafale à notre invité. Donc, si Karim, Vas-y. ton chanteur préféré?
عمر الزاهي. Le sport que tu aimes? La boxe. Pas le soccer? Pas le foot? En deuxième. Ok. En deuxième, il vient le soccer. Mais le boxe en premier. Et qui est ton boxeur préféré? Mohamed Ali, bien sûr. Allah yarhamou. Allah yarhamou. Footballeur préféré? Ou tu n'es pas footballeur? Oh oui, j'ai joué même le football. أنا الفوتبولر préféré تاعي هو كان بطروني. الله يذكره على خير. Allah yarhamou khair. Ton public préféré? Mon public préféré, c'est un public algérien, québécois, qui vit ici. Même les Québécois aussi, c'est un bon public. Ça danse, puis ça s'amuse. Puis... Comment tu vas te voir d'ici 5 ans? Bonne question, hein? Bonne question. Franchement, Inch'Allah, نكونوا بصحة. Je souhaite la santé et je souhaite que mes enfants soient en santé aussi, et ma famille soit en santé, et je leur souhaite la santé et de continuer à faire mes projets musicaux. Inch'Allah. Donc, pour terminer, quel est ton mets préféré, la bouffe que tu aimes manger? Ton assiette préférée? Couscous. Donc, c'est l'Algérien, il aime vraiment Algérien, couscous. Couscous mesfouf ou couscous Les deux. Les deux. Allah yabarak. Donc, voilà, on arrive à la fin de notre émission. Merci de nous avoir reçus chez toi, dans ton studio bien sûr, pour faire cette petite rencontre. On espère que on va se revoir, on va se côtoyer et comment dire à nos web spectateurs, si vous avez des commentaires ou si vous voulez le contacter, vous pouvez nous contacter à kw@qsariwebtv.com, kwtv@qsariwebtv.com. Donc on vous dit à la prochaine. J'aimerais dire merci à Abdelkader. Je te remercie. Dérangé pour moi. On est là. Je suis honoré, touché, pas mal. Je suis vraiment touché. Merci. Puis Abdelkader, tu es quelqu'un quand même qui aime la communauté, qui travaille beaucoup pour la communauté. وعلى بالك je sais pas si tu sais mais الناس بدات تحبك بزاف باسكو كانوا ما يعرفوكش دوكا بداو يعرفوك commencent à t'aimer beaucoup. D'ailleurs t'as vu quand t'avais arrêté le site web Qsari, ouais. tout le monde ouais, ça c'est une autre histoire, on peut la faire une autre. C'est juste pour dire que merci d'être venu. Oui, on s'est déplacé jusqu'à Ville-l'Assomption. Jusqu'à Ville-l'Assomption, c'est-à-dire moi puis Mimkek. Voilà. Mimkek, elle veut que je dise Mimkek, je le dis. Donc c'est elle. La Poutine. C'est elle qui est en arrière de la caméra. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, de rester tout ce moment-là. On vous dit à la prochaine émission. Inch'Allah, ma salam.